Voilà, et là maintenant on récupère, et voilà, maintenant on tue. Et là on revient en volume. C'est pas le soin qui pose problème, c'est vraiment les damage. On nul carrément parce que là on est en 1v1. Voilà, de loin, vous pouvez. Mais contre. Parce qu'on sait qu'un Victor c'est bout. Ah purée, bon j'ai pris le kill. Je savais que c'était risqué, mais j'ai au moins pris le kill. Et bien salut à tous les amis, c'est Fireblue et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est pas une nouvelle vidéo mais on va dire que je reprends les vidéos sur Paladin. Ouais, parce que j'en avais envie, hein, j'ai retrouvé l'inspiration d'en faire. Et en même temps parce que on va dire qu'il y a un moment où j'avais commencé à faire une vidéo de Paladin. J'étais aussi en train de reprendre les jeux sur Valorant et du coup ben entre temps Valorant a pris le dessus parce que j'avais envie de m'améliorer dessus et du coup ben voilà jusqu'à maintenant j'avais pas repris et là maintenant je reprends les vidéos. Alors j'ai déjà repris le jeu hein, depuis un petit moment et je reprends le jeu. Voilà, donc cette fois-ci, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo et ça sera sur un flanc. Ouais, j'aime bien jouer les flancs. Je sais pas si j'ai déjà fait un dégât. Il me semble que non. Et ben on va faire un flanc aujourd'hui. La dernière fois on avait fait un flanc sur... Excusez-moi. On avait fait une vidéo sur Vatou. On avait fait une vidéo sur Androxus. On avait fait une vidéo sur Seven. Il me semble que j'en ai pas fait d'autres. Et aujourd'hui, eh ben, on va faire une vidéo sur Zin. Zin qui est un flanc et qui est pour moi un bon flanc. Il est pas dégueulasse. On va dire que dans le top des flancs les meilleurs, en premier on mettra forcément l'Androxus avec sa mobilité, son coup de poing, son revolver qui peut tirer de loin ou au corps à corps. Ensuite, je mettrai Heavy. Ouais, je mets deuxième Heavy parce que, en vrai de vrai, moi, il faut savoir que les Heavy, je suis pas très fan des Heavy, hein, parce que le problème c'est que quand une Heavy c'est bien joué, ça peut être compliqué à tuer en fait. Ensuite, personnellement, je ne mettrai pas Maeve, même s'il y en a, ils le mettraient, et ben moi je mettrais Vatou. Parce qu'en vrai, même si Maeve, comparé à Vatou, bah Maeve, Maeve, elle peut tirer de loin, elle peut quand même faire du 400 de loin à peu près, je crois. Bah Vatou, il peut pas. Mais je mettrais quand même Vatou parce que Vatou a quand même plus de mobilité qu'une Maeve. Et l'ulti de Vatou, je trouve plus utile que celle de Maeve, en vrai. Et en plus, après, avec le deck que j'avais fait la dernière fois, quand même, il est moins dégueulasse parce qu'il peut avoir beaucoup de ah zut, la résistance de dégâts avec les kunai et l'embuscade. Ouais, j'ai changé cette carte au lieu de mettre de rapidité, j'ai mis de l'embuscade ou et ici j'ai enlevé un point dans le fait que le dash redonne de la vie. Et ensuite, je mettrai notre petit Zin. Parce que Zin, en fait, Zin est un très bon flanc. Le problème, c'est qu'il a moins de mobilité qu'un Vatou, qu'une Mave ou qu'une Evi ou qu'un Andro. Parce que lui, sa mobilité, elle est que sur le sol, on va dire. Donc du coup, bon, vu qu'elle est sur le sol, ça va être compliqué d'avoir la mobilité dans l'espace. Et du coup, plus facile pour se faire toucher. Par exemple, si un Zin affronte un Andro ou une Evi, pour un Zin, ça sera beaucoup plus compliqué de tuer que ces deux-là, que les deux-là tuer un Zin. Parce que encore Evie, vous voyez, elle va taper, elle va juste viser par terre, et comme nous on est plutôt lent vu qu'on est au sol, bon, vous comprenez, le rapport de force, c'est que la Evie a un avantage sur Zin. Mais ce qui fait la force de Zin, c'est qu'il tape extrêmement mal. Il fait très mal ce Zin. Pourquoi? Parce qu'en gros, il a un moveset, on va dire l'attaque normale c'est 3 coups, 2 coups de 400 et un dernier coup 700. Mais on verra qu'avec le talent Yomi on monte à 850. Ensuite on a le compte qui est très fort en vrai, hein. Si vous mettez au bon moment le compte et que ça touche, ça va faire 600 de dégâts. Ensuite vous avez la volute de fumée, ça c'est bien, c'est ce qui nous permet de passer un peu invisible si je devrais dire. Et grâce au fait qu'on devient invisible, et ben déjà on enlève le cauterisé, donc c'est à dire que quand les gens vont, ou le soin va venir nous soigner, et ben on va pouvoir regagner de la vie mais sans avoir le cauterisé qui est appliqué sur nous, déjà de 1. Ensuite on devient invulnérable aux dégâts, et ensuite j'avais mis une carte qui permet de baisser le temps de rechargement du tourbillon. Et comme vous pouvez le voir, les temps de recharge de ces compétences, de compte et de tourbillon, sont de 7 secondes, ce qui est plutôt court quand même comparé à d'autres. La volte de fumée qui a 15, c'est un peu normal, hein, vous n'allez pas devenir invisible tous les 5 secondes.
Et ensuite, on a Malveillance qui est son attaque, c'est son burst. Et en gros, il va venir charger sur quelqu'un et il va lui infliger du coup 2000 de dégâts. Enfin, ça c'est seulement si on prend pas la carte. Si on prend la carte, et ben les dégâts changent en fait, c'est-à-dire qu'en gros, chaque coup que vous allez lui mettre, ça va faire 20% des points de vie max. Par exemple, si vous prenez un roam, il a 4500 de vie. Si à chaque fois vous faites 20% avec CD des dégâts de chaque coup, normalement je crois c'est, je sais plus combien de coups. Je sais plus combien de coups il met, je crois il en met peut-être 8. S'il fait 8 coups de 20% du roam, ça va lui faire très mal et normalement avec cette capacité, ça one shot. Voilà, avec le talent guillotine, ça one shot normalement les les adversaires. Le problème, c'est que si pendant que vous faites guillotine, enfin pendant que vous faites votre ultime et que le soin adverse vous soigne la personne qui se fait tuer, et ben ça ne sert plus à rien en fait. Parce que du coup vous aurez déjà mis les dégâts et ça ne fera plus grand chose. Donc voilà, ensuite on a Yomi, bon bah du coup c'est que la troisième attaque de notre attaque normale va faire 150 de plus, donc on va faire du 850, ce qui est plutôt fort, hein. Le dernier coup est équivalent à une bombe d'Invictor, ce qui peut faire mal. Et ensuite on a Cendre, qui est le talent un peu le moins utilisé je dirais. En gros, c'est-à-dire qu'en gros, déjà que notre volute de fumée ne nous donne pas de vie, et bah là en gros on récupère 15% de points de vie max par seconde pendant la volute de fumée. C'est-à-dire qu'au début jusqu'à la fin, on récupère à chaque fois 15% de points de vie par seconde, ce qui est plutôt pété. Sauf que moi, je ne joue pas trop cette carte. Donc voilà, donc ensuite je vais vous montrer un petit peu le petit deck, voilà, ça c'est le mien. C'est un peu, je me suis un peu inspiré de quelques personnes, mais c'est plutôt le mien parce que en général, je mets les cartes que je me suis inspiré, c'est celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Au début, j'avais pas mis celle-là, j'avais mis une autre carte, je sais plus c'est laquelle. J'avais pas mis celle-là. Celle-là, j'avais mis quand même, ça c'est bien. Ça, c'est pour récupérer notre temps de volute à chaque élimination. C'est-à-dire que dès qu'on fait une élimination, sachant que ça peut pas être forcément nous de le faire, une élimination, c'est quand quelqu'un. Par exemple, si vous tapez une personne et que quelqu'un d'autre lâchait, ça comptera comme une élimination et pas comme une exécution. Exécution, c'est quand vous tuez la personne. Là, par contre, c'est une élimination, vous ne la tuez pas. Enfin, vous pouvez la tuer. Si vous la tuez, vous allez, l'effet de la carte va quand même s'appliquer. Si vous la tuez pas, la carte s'appliquera quand même. Donc du coup on récupère notre volute de fumée de 42%, ce qui est plutôt pété, parce qu'en vrai, vous allez voir quand je vais faire un peu le gameplay, que quand on switch un peu en fait, quand vous faites votre enchaînement, et ben en fait à chaque fois ça s'obtient à la chaîne. Donc ce qui est plutôt bien. Ensuite on a le tourbillon qui se reset de 3 secondes avec l'activation de la volute. Donc quand on l'active, la TDR, temps de rechargement du tourbillon se réduit de 3 secondes. Ensuite, on a le contre. Dès que ça touche quelqu'un, on va récupérer 30% de vitesse. J'ai mis plus de vitesse dans la volute, de 22%, parce que, en fait, si vous voulez, à chaque fois quand j'utilise la volute, je suis pas assez rapide, ou du moins c'est ce que j'ai l'impression. Et c'est pas une impression en fait, c'est que je suis pas assez rapide pour me barrer, et du coup, les gens, mais ils ont plus tendance à me focus en fait, pour m'achever. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre quelques points en plus dans la volute pour être tranquille. Ouais, d'accord, c'est 55. Donc voilà, et ensuite on a le compte qui se réduit de 60% si on touche quelqu'un avec notre compte. C'est-à-dire que par exemple on met le compte et que quelqu'un nous tire dessus et que le contre touche l'adversaire, on récupère notre temps de recharge de 60%. Donc en fait si vous voulez, moi quand je joue, en général quand je vais attaquer quelqu'un c'est d'abord le contre. C'est soit le contre, soit le tourbillon. Ensuite ce que je fais c'est que je fais volute et après je retiens le tourbillon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, on commence, par exemple, vous attaquez quelqu'un, vous mettez votre contre. Donc du coup, vous allez activer, admettant que ça touche, vous allez regagner votre compte de 60%. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le tourbillon. Ou ça peut être très bien tourbillon et ensuite contre, tout dépend de l'enchaînement, mais ça marche dans les deux. Et ensuite, on fait le tourbillon. On fait la volute de fumée. Comme ça, au moins, on récupère notre volute. Et le temps qu'on reste pendant la volute et qu'on ait fait le tourbillon, et ben on récupère notre contre. C'est pour ça qu'en général, il faut commencer par contre. Du moins, c'est ce que moi j'essaie de faire. Je commence par contre, ensuite le tourbillon et ensuite la volute. Comme ça, ensuite, je peux récupérer le contre. Et ensuite, dans l'enchaînement, je peux récupérer le tourbillon. Donc voilà, je pense que je vous ai assez blablaté tout ça, hein. En plus, bon, regardez un peu,
Petite parenthèse sur ce qu'ils ont fait, je trouve que Paladin ils ont un peu déconné en vrai, hein, genre le background là, ouais, le background il est dégueulasse, voilà. Il est dégueulasse, sérieux, il était beaucoup plus stylé la dernière fois, dans la dernière mise à jour, mais alors là, il est dégueulasse. Tout ce que j'ai à dire. Enfin bref, donc cette fois-ci, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va lancer une game, et j'ai pas envie de faire casual. Voilà, je vais commencer carrément avec une ranked. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous retrouver au moment de la game de la ranked. Parce que dites-vous que ça se trouve là je vais m'échauffer, hein, parce que ça se trouve je vais pas du tout jouer flanc. Tout dépend où je suis positionné dans le classement. Enfin dans. Ouais, plutôt dans les positions. Donc voilà, bah, je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien mes chers amis. Bon écoutez, je vais partir sur l'option casual, hein, parce que j'arrive pas, genre à chaque fois je suis troisième genre là, et à chaque fois soit le zine a déjà été pris, soit le zine est déjà en face. Donc bon, je vais partir sur le casual, hein, ça sera beaucoup plus simple pour vous montrer un petit gameplay de comment le jouer. Enfin, de comment le jouer. C'est pas la façon de jouer de tout le monde, hein. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y en a de meilleurs que moi, hein, sachez-le, je suis pas le meilleur des zines. En plus, je joue Zine depuis, allez, depuis 2 semaines, on va dire. Donc, bon, voilà, je commence à avoir un petit level. Enfin, à avoir un level. Mais, on va dire que je suis pas encore assez. Enfin, je maîtrise pas encore bien assez, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je vous retrouve en game pour que le gameplay commence. Hop. Enfin, bon, c'était rapide en vrai. Bon, alors, nous, qu'est-ce qu'on va jouer? Vu la team en face, je vais jouer Yomi. Comme ça, pour pouvoir taper un peu de loin. Yes, sir. Bon, alors nous, on va jouer agile plus ça. On va jouer agile plus résilience. Pourquoi? Parce que le bug, voilà, j'en étais sûr, le bug il joue ça. Du coup, autant prendre résilience pour contrer son filet. Et résilience contre le nouveau tank, hein, son ulti, on sait jamais s'il peut nous arriver. Voilà. Mauvaise personne. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai fait compte, ensuite j'ai fait tourbillon et Ah, il s'est joué. Il s'est joué. Il s'est joué le vin. Il y a des fois où l'enchaînement peut pas trop se faire. Là, je recule bien sûr. Normal. On va se dégager vite. Ouais, j'étais sûr qu'il allait venir. Ouais, bon bref. Le ping bien sûr qui nous empêche de mettre notre compte. Bon, ça commence bien. Et après, c'est bien que ce talent, le fait de jouer Yomi, ça permet en gros de taper de plus loin en fait. Zut, j'ai pas vu aller sur le point, dommage. Là, il me tape pas. Bon, là on dégage. Parce que ça a commencé de serrer là-dedans. En plus, la Betty a l'avantage. Et là maintenant on tape. En plus, ce qui est bien, c'est que ça, j'ai pas dit, mais dans l'enchaînement, par exemple, dans l'enchaînement de l'attaque normale, vous n'êtes pas obligé de tout le temps taper tout en fait. Alors attendez, j'ai entendu un Victor. Où il est, oui, c'est barré, il joue quoi? Ok. Par exemple, quand vous faites votre attaque, vous pouvez très bien faire ça, ensuite ça, et ensuite ça. Ou sinon, vous pouvez taper direct tout d'un coup. Ce qui marche aussi. Bon, je suis en train de chercher le Victor. Non, il est mort en fait. La série l'a eu. Wesh, la série l'a eu. Bon, là, par contre, vous voyez, là, j'avance pas trop. Parce qu'en fait, Betty a l'avantage ici. Tiens, on se fait taper ici. Et là, on va chercher. Betty a l'avantage parce que il y a plein de couloirs et on est obligé de passer par là en fait. Ça fait mal. On dégage un peu. On se bat pas contre un tank. Donc, on va attendre. Et en plus, ce qui est bien, c'est que grâce au talent, grâce à la volute. Ok, là par contre, il y a dégage. Parce qu'ils sont plusieurs, on prend pas de risque. Le but, c'est pas de mourir, bien sûr. Et là, on achève. Voilà. Ça, c'est bien quand on a un off-tank avec. L'off-tank, il peut aller nous ramener le. Il peut nous ramener le perso. Et nous, on a plus qu'à achever. On compte. Bon, ça va être chaud avec la Betty. Hein. La Betty, c'est joué. En même temps, elle est gold.
En général. Ok, là par contre on dégage. Là je dégage pour la simple et bonne raison que je n'ai pas mon contre. Donc du coup, à moins que je me fais full laser par le Victor. Ouais bon alors, ici je vais pas venir jouer. Là vous voyez ça tape. La dernière lame de l'attaque, de genre la troisième attaque va très loin, sachez-le. Donc si vous voulez taper de loin, vous pouvez. On met le contre. Parce qu'on sait qu'un Victor c'est bout. Oh purée, bon j'ai pris le kill. Je savais que c'était risqué, mais j'ai au moins pris le kill du soin. Mais bon c'est pas grave, voilà. Ils l'ont pas eu. Ils sont pas revenus sur le point. Déjà on a l'avantage parce que sur le fait qu'on défend, et ben ils reviennent pas sur le point déjà, ils l'avancent plus. Non seulement ils avancent plus, mais en plus c'est nous qui allons carrément dans leur zone. Donc on a un peu. Normalement en vrai on peut assurer le point. Ce qui va être problématique c'est le Victor et la Betty. Donc on va essayer de refocus la Rey parce qu'en vrai la Rey est un peu le centre de tout le monde. Ouais, on voit. Voilà, j'avais dit. On va laisser la Mei faire maintenant parce qu'elle est partie dessus. Voilà. Et maintenant on va chercher la Betty qui est en haut. Parce qu'en soi c'est pas le soin qui pose problème, c'est vraiment les damage. On nul carrément parce que là on est en 1v1. Voilà. Là elle soigne, logique. Et là maintenant on va chercher parce qu'elle a été bête, elle a fait l'erreur d'aller toute seule. Pourquoi un soin irait toute seule, me direz-vous, j'en ai aucune idée. Et là maintenant bah, on aide le point. Hein. Ça vous voyez, les raids des fois elles font l'erreur d'y aller toutes seules en pensant qu'elles vont y arriver. Mais en fait non, pas du tout. Je trouve qu'une raid, autant qu'elle reste derrière. Voilà. Autant elle reste derrière avec le stank, elle pourra mieux faire de dégâts que si elle va taper en fait. Vas-y viens. Voilà, par exemple ça. Ouais ça c'est évident, un Victor c'est bien contre un... Enfin un Zin c'est bien contre un Victor. Parce que le Victor il bourrine en fait. Il va bourriner en fait. Donc du coup vous savez au bout d'un moment qu'il va taper votre compte. Pourquoi? Ok. Et ensuite dead. Ou du moins active votre compte en fait. Normalement toi tu vas mourir toute seule. Ouais voilà. Et là maintenant on recule, ouais parce que là déjà qu'on a été ralenti, si le bug était venu sur nous. Voilà, et là maintenant on récupère, et voilà, maintenant on tue. Et là on revient en volute. Vous avez vu l'enchaînement il est très rapide avec Eh Eh wesh. J'ai failli j'ai vraiment failli heureusement que le tourbillon est arrivé. Mais vous avez vu l'enchaînement est très rapide en vrai, hein. Genre on va à l'attaque contre. J'aurais pas dû. Contre ensuite tourbillon et ensuite l'autre. On recule parce que la Rey est avec. Prends pas de risque. Bon là non plus. Vous avez vu à chaque fois que le. Bon, ouais c'est sûr. Bon là j'ai vu hein, mais c'est à cause de la bêtise. Vous avez vu en fait c'est un peu équilibré mais on avance au même stade que tout à l'heure. Là par exemple voilà, je mets ma volute parce qu'en fait je suis toujours targetable dans le tourbillon. Donc voilà et là maintenant on tape. Ok là maintenant ils sont plus et maintenant on va aller chercher derrière, on va aller avec la Maeve. Comme je disais en fait j'ai pas fait le tourbillon parce que je suis targetable en fait dans le tourbillon. Je suis toujours en fait on peut toujours me toucher comparé à Vatou par exemple tu fais son dash. C'est qu'au moment où il a fini son dash ou au moment où il redescend que là vous pouvez le retoucher. Ou sinon vous pouvez le toucher entre les deux mais voilà. Mais c'est chaud quoi. En plus il a de la résistance dégâts durant on dash voilà parce qu'on en avait un. Voilà. Quand on en avait un avec... Oui parce que ça j'ai oublié de dire mais quand vous êtes avec votre Zin bien sûr n'ultimez pas si vous voyez qu'ils sont tous ensemble ou en 2v1. Parce que le problème c'est que pendant que... Ah purée. Oh what. Oh non l'ultime. Ah purée mais l'ultime est aussi en hauteur. Ok d'accord. Oui je disons avec l'ultime. Faites attention l'ultime. Essayez de le canaliser ou plutôt essayez de le placer au moment où vous êtes tout seul ou en 1v1 avec quelqu'un. Si vous êtes en 2v1 bon, ça va pas le faire. Parce que imaginons, moi j'ai l'ultime sur le bug, mais imaginons il y avait une série, c'est à la place de la Rey.
Bah la série avec le bug, la série heal le bug pendant que moi je tape et bah le bug ne se prendra pas 2000. Il se prendra les 2000 oui, mais à la fin il lui restera quand même un pourcentage de vie qui a été la vie que la série lui a donné. Et du coup moi je me fais tuer après. Et ouais. Donc faites gaffe. Mais là j'ai pris l'exemple d'un soin, mais c'est pas forcément le soin le problème. Hein. Voilà pourquoi. Et là par contre j'ai pris le... Mince. J'ai pris le risque de mettre ma vol... Oh punaise, ouais elle vient carrément. Ok je prends du poison. Bon c'est bon là je peux rezen. Merci Céris. Oh purée ouais. Bon là j'ai tout pris dans la tranche. J'ai pris le bug, j'ai pris la Nyx et j'ai pris la Betty. Bon la Betty. Bon par contre je veux bien que tu viennes dans notre zone mais 2 secondes frérot. Ça a touché le Victor. Ça a touché encore le Victor. Le Victor lui va reculer, tant mieux. Voilà. Sachez aussi que le contre de Zin peut contrer certains ults. Ah oui, mais il joue pas le rebond en fait. Putain, mais il régène de ouf. Bon, là j'ai pris du risque, hein, mais. Il régène de ouf. Vraiment que j'ai focus. Mais c'est chaud parce qu'ils ont une Betty et la Betty défend. Ah, oh putain. Oh purée. Betty. Betty. Tiens, voilà. Oh PTDR. Alors lui, comment j'ai chopé. Bah non. 850 tu résistes. T'es mal à résistance. Elle va se barrer hein. Voilà non. Tu te barres pas. Alors, un peu de heal merci. Volute. Ah, je prends pas de risque. Je prends pas de risque parce que ça se trouve le bug allait me foncer dessus. Ah oui attends mais il faut que je dégage parce qu'il a un bonus de dégâts je crois. Bon je vais un peu aider sur le point moi. Alors c'est bien beau d'ult hein mais il faut qu'on soit dans sa zone aussi hein. Hop, on tue. Voilà, bien joué à Maeve. Ok là c'est tranquille. Faut que je demande au Victor le note de focus le Victor, le temps que moi je focus le soin et la Betty. Parce que le problème étant... Je dégage par contre. Il va foncer sur moi je pense. Peut-être, non, il fonce pas. Prends pas de risque. Il est intelligent le buck hein, il est pas nul hein. What? Ah punaise, mais dans le dos en fait. Ok elle est morte. Vas-y viens. Et il vient pas. Si. Oh purée. Oh mais je me suis pris des dégâts à la fin. Je pensais que j'étais couvert. Ok tant mieux. Ils ont pas eu le point. Mais ça risque d'être compliqué. Je vais continuer à aller sur mon... Alors on va aller sur quoi? J'ai déjà ça. On va aller sur du A avec cavalier. Comme ça au moins on va mieux résister mais... Oh le flank right. On va flanquer à droite. Attendre un peu. Ouais c'était sûr ça. Alors, attends là par contre... On va se concentrer un peu plus. Faut pas mourir en fait hein. Ici, en vrai, ici, si on meurt pas. Ok, je vais chercher. Ah ouais, là l'ult, il servait pas à grand chose. Alors je sais pas où il va arriver, mais il faut pas mourir en fait. Si je meurs, la décadence. Voilà pourquoi je suis revenu. Là je dégage. Voilà, l'ult de Zin, bon là j'ai utilisé dans le vide. Mais sachez que l'ult de Zin, si vraiment vous savez pas quoi en faire parce qu'ils sont trop, barrez-vous en fait. Bon là je peux prendre un V1. Voilà, là maintenant je peux prendre. Punaise. Ah purée, dommage. Au moins je suis allé sur le point, il y a eu un overtime, mais bon, ouais non c'est fini. C'est fini. Ah attends, peut-être la Maeve, mais je suis pas sûr si elle touche. Non, elle va pas toucher le point. Bon bah dommage, voilà. Bon bah malheureusement on a perdu. Mais c'est dommage. Combien de dégâts? 79k en 17 minutes. Ça va en vrai. 79k sachant, ouais j'ai fait beaucoup de dégâts. Ouh, ah oui quand même.
Je fais beaucoup de dégâts, je suis pas mort beaucoup de fois, j'ai pris beaucoup de kills, c'est que j'ai fait une bonne game. Même si on a perdu, faut voir le côté positif, c'est que les dégâts sont là. Parce que j'ai déjà fait plus que le Victor, les dégâts sont là. Les morts, j'ai fait 8 morts sur toute la game, ce qui est un bon ratio. Avec 17 kills, 17 exécutions, ce qui pour un flanc est bien en vrai. 17-17, quelle coïncidence. 10 avec 10 assistances, c'est pas dégueulasse. Et quand tu regardes en face, le Buck a pris beaucoup de kills. Il a fait aussi beaucoup de morts, et donc il a beaucoup plus push. Mais ça va, en vrai, si je regarde bien le ratio, c'est comme ça. What? Attends, par contre, je viens de voir un truc, mais là, wesh. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Enfin, c'est pas la première fois, mais la Rey, elle fait 66k. Elle a fait autant elle a fait plus qu'un Victor, et elle a fait autant qu'une Nyx. Et elle a fait plus que la Betty. Est-ce que vous vous rendez compte? Enfin bref, voilà. Donc bon bah mes chers amis, ça sera la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que je vous aurai montré un bon gameplay de Zyn et comment le jouer. Hein, voilà, enfin comment le jouer. C'est un exemple. Moi je joue sur cet enchaînement. En vrai, j'hésite un peu à le modifier parce qu'il y a beaucoup de cartes. Enfin, il y a 3 cartes qui jouent sur la recharge de compétences. Et je me demande s'il faudrait pas que j'enlève quelques-unes. Ou plutôt une seule hein, qui peut peut-être causer problème. Mais on s'en sort bien en vrai, pour l'instant j'ai gardé comme ça, je verrai si je change ou pas. Donc voilà, normalement c'est nickel. Donc voilà, sur ce mes chers amis, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. La prochaine fois je pense qu'on va faire une autre vidéo sur Paladin. Et cette fois-ci je pense qu'on va changer un peu, on va faire des dégâts. Et je vous dis pas qui, mais c'est un bon dégât dans tout ça. Vraiment ça fait partie des meilleurs dégâts je pense. Je pense que pour moi c'est à mon avis le meilleur dégât. Pour moi c'est le meilleur dégât. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, sur ce mes gens, c'était Fire. Au revoir.